Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour la vidéo pour les signes de terre Hop. Du 11 au 17 avril et on commence tout de suite par les taureaux. C'est parti. Alors, pour vous, on a la lune. Imagine une plage tropicale au clair de lune, le plancton phosphorescent qui danse autour de toi, les flots tièdes qui te portent. Je suis cette matrice chaleureuse et magnétique, cette obscurité enchantée qui régénère. D'où que tu viennes, tu me trouveras, tous les chemins mènent à moi. Donc une semaine plutôt centrée, tournée sur vous, mais c'est plus que ça, hein, plutôt dans l'introspection pour vous, les taureaux, cette semaine, mais quelque chose d'assez agréable. Vous allez peut-être être un petit peu perdu dans vos pensées ou peut-être des rêves éveillés aussi, ça me parle de ça. Pour cette semaine, peut-être que certains, vous allez passer plusieurs jours un petit peu comme, vous savez, un petit peu comme dans du coton, happé par un imaginaire ou alors vraiment dans une espèce de bulle, un petit peu dans votre monde cette semaine. Vous êtes peut-être un petit peu ailleurs d'ailleurs, mais on n'est pas dans les aspects négatifs de la lune là, hein, pas du tout. On est vraiment dans le fait d'être, voilà, dans son monde, dans son univers, dans son cocon, dans sa bulle, dans ses pensées. Il y a des notions de rêve éveillé, des notions de fantaisie, peut-être de fantasme aussi, hein, voilà. Avec un rayon, on parle de rayonnement aussi, vous aurez un espèce de rayonnement différent un petit peu cette semaine. Ok, bon, moment, on va aller voir hein, ce que ça nous dit, ce qu'on a pour vous cette semaine. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Il y a de la rêverie, ouais, il y a de la rêverie. Alors pour certains, ah oui, on me dit pour certains, il y a l'effet bulle, cocon, hein, vraiment rêverie, fantaisie, rêve éveillé. Pour d'autres, c'est plus la notion d'être un petit peu dans les illusions, mais dans la projection. Il y a un petit peu de peur pour certains et certaines cette semaine aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux, s'il vous plaît, pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Une seule. Ouais, il y a la notion d'un autre monde. Hein. Alors, on a le 7 de denier. L'as de coupe et le soleil. Attendez, je vais toutes les tirer pour clarifier. Ouais. Le pape, la tempérance et le 3 de bâton. Et on a l'as de bâton en dos de deck. Il y a quelque chose qui se passe intérieurement là pour vous cette semaine. Ouais, il y a un processus interne qui se fait ici. Alors, avec le soleil, effectivement, ça nous parle aussi du regard extérieur, mais là, pour moi, ça me fait plus penser à ce que je vous disais. Il y a un rayonnement différent là cette semaine pour vous. Il y a quelque chose, je ne serais pas étonnée qu'il y ait quelqu'un cette semaine qui vous dise tiens, t'as changé quelque chose, tiens, t'as l'air un petit peu différent, ou quelqu'un qui viendrait vous demander comment ça va, alors que c'est pas quelque chose que cette personne fait habituellement. Enfin voilà, il y a cette idée que cette semaine vous attirez un regard différent sur vous, parce qu'il y a quelque chose de différent dans vos énergies, quelque chose de plus mystique, de plus profond, de plus peut-être que vous rayonnez une espèce de nouvelle stabilité, une nouvelle confiance en vous, quelque chose de. Il y a une énergie très calme, très douce chez vous cette semaine, très posée.
Mais c'est plus que ça dépasse la notion de stabilité, dans la matière. C'est vraiment, il y a un calme, voilà. Un calme, une assurance, une sérénité qui se dégage de vous cette semaine, qui va vraiment rayonner. Peut-être que jusque-là, c'était, une espèce, le 7 de denier me parle de ça, ça me parle de cette, voilà, cette sérénité qui en vous a pris le temps de s'ancrer, de germer et qui commence enfin là cette semaine. C'est pour ça que j'ai la notion qu'on va peut-être vous faire des remarques là-dessus, sur le fait que ça commence, voilà, ça se voit, ça y est, c'est là. Et votre rayonnement est différent, il est en même en même temps beaucoup plus lunaire et en même temps beaucoup plus solaire, dans le sens où il est plus lunaire parce qu'il est beaucoup plus doux. Hem, comment vous expliquer ça, ce qu'on en voit? C'est assez particulier. La lune en astrologie, c'est vraiment, qui on est quand on est tout seul. Voilà. C'est qui on est quand on est tout seul, ou alors qui on est avec les gens les plus proches, ceux vraiment en qui on a complètement confiance, avec qui on est soi-même. La lune, c'est le prisme par lequel on voit le monde, on ressent le monde, on expérimente le monde. Et là, c'est cette part de vous qui commence à se manifester de façon solaire, c'est-à-dire de façon visible dans la matière. Et vous commencez à rayonner votre façon de voir le monde, votre façon d'appréhender le monde. Et ça n'est ni plus ni moins que de dire que votre âme rayonne, en fait. C'est vraiment... mais c'est très doux. C'est très doux, c'est très stable, hein, avec le hiérophante et la tempérance. On a quand même 3 arcanes majeures dans votre jeu. Ça nous dit que vous arrivez, on me dit que vous arrivez à un point de consécration. C'est fort, hein. C'est très très fort ici ce qu'on a dans vos énergies actuelles. Vous êtes arrivé à un point de consécration de votre vie parce que vous arrivez à aligner le féminin, le masculin en vous, la lune, le soleil, les ombres, la lumière, les profondeurs, les hauteurs, la matière, le subtil. Voilà, vous êtes arrivé à un équilibre vraiment dans votre vie parce là, c'est avec la tempérance et le hiérophante, ce sont vraiment 2 grandes cartes d'équilibre, hein. Le hiérophante, c'est le contrat, c'est l'engagement, donc c'est souvent les 2 parties qu'on met au même niveau. C'est aussi le compromis, c'est aussi le contrat sacré, le contrat d'âme. Et la tempérance, c'est voilà, c'est la tempérance, c'est l'équilibre, c'est, la contemplation, c'est, la bienveillance, la communication éclairée, douce, voilà, c'est un petit peu tout ça. Donc là, on a des très belles énergies pour vous cette semaine, mais pas que. C'est-à-dire qu'avec le 3, avec l'as de bâton et le 3 de bâton, vous savez, c'est comme quand on, l'image, l'amalgame qu'on m'envoie par rapport à ça, c'est comme quand on perd du poids. Ou alors quand on se coupe les cheveux. Nous, on s'en aperçoit finalement assez vite, on voit si on rentre mieux dans ses pantalons, dans ses vêtements, voilà ce genre de choses. Mais il faut plus de temps pour les gens autour pour s'en apercevoir. Et pourtant, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu. Mettons que vous ayez perdu 10 kilos, voilà 10 kilos, en 2 mois. Vous l'avez vu assez rapidement, mais les gens ne s'en aperçoivent qu'au bout de 2 mois. Alors que concrètement, c'est déjà là depuis un certain temps. Et donc vos nouvelles énergies cette semaine commencent à être captées de plus en plus par l'extérieur, commencent à se voir à l'extérieur, mais vous êtes déjà à l'étape suivante, en fait. Vous êtes déjà en train de regarder: «Bon, OK, maintenant, c'est quoi la prochaine étape, quoi? Qu'est-ce que je fais maintenant?» Mais il y a une sérénité par rapport à ça. Vous voyez, là, on est dans le bleu, là, on n'est pas dans la peur de l'avenir, on n'est pas dans l'angoisse de l'avenir. Non, non, on regarde, on a le regard, bien droit vers ce qu'il y a en face de nous, vers les buts, vers les aspirations et puis il y a plus de peur, quoi. Il y a plus de peur par rapport à l'avenir ici, je sens.
On n'est plus vraiment dans la peur, on est plutôt dans la planification et peut-être dans l'anticipation aussi pour certains. Alors c'est pas forcément par rapport à l'avenir, de manière générale, hein, ça peut toucher un domaine en particulier de votre vie qui aujourd'hui, n'est plus, peut-être aussi angoissant qu'il a pu l'être. Parce que le 3 de bâton, c'est contempler les possibilités, contempler l'avenir, mais avec envie, avec excitation, avec passion, avec planification, quoi. C'est quelque chose qu'on regarde et on sait qu'on va y aller, mais on n'y va pas la peur au ventre, hein. Et donc là, voilà, il y a vraiment un gros travail intérieur là qui, se manifeste cette semaine et je pense que voilà, pour certains et certaines, si on vous fait des remarques, voilà, sur votre force de caractère, sur votre tempérament, sur qui vous êtes, sur, votre attitude, sur ce qui se dégage de vous, hein, vraiment, alors ça peut aussi se lire sur votre visage, mais je pense que c'est plutôt, du genre, oui, vraiment sur, qui vous avez l'air d'être et ce qui se dégage de vous, ben, c'est sans doute que vous êtes concerné par cette étape-là. Mais c'est marrant parce que, c'est un peu comme si, tout ça aujourd'hui, oui, c'est agréable, mais ça vous touche pas plus que ça parce que vous, vous êtes déjà après. Vous êtes déjà ailleurs, vous êtes déjà plus dans cet espace-là, entre guillemets, de reconnaissance du rayonnement. Ça, vous l'avez déjà acquis, vous êtes déjà à l'étape suivante. Donc il y a des belles énergies chez vous là, vraiment de renouveau, de de préparation, d'excitation, d'exaltation, de planification, de surveillance aussi. J'ai l'impression que vous surveillez un petit peu, peut-être que vous surveillez l'univers, en regardant: «Bon, bah, c'est quoi la suite maintenant? Voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Maintenant je suis à un point de ma vie où je suis plutôt pas mal. Heu, next, c'est quoi c'est quoi la suite? Allez, c'est bon, je suis prêt, je suis prête, on passe à la prochaine étape maintenant», hein. Il y a un petit peu de ça. D'où la notion un petit peu d'anticipation. Bon, la tempérance, vous dit aussi, bon ben, un calme un petit peu, profite aussi un petit peu du calme, hein, parce que, quand tu es dans la tempête, peut-être que tu te plains d'être dans la tempête, mais là, si ça fait que 3 semaines que tu es dans le calme, ben prends l'habitude d'apprécier ce calme, quoi. Parce que peut-être qu'il ne va pas durer, parce que le 3 de bâton, c'est le calme, avant la tempête, hein. Il y a quelque chose qui se prépare, hein, dans les énergies du 3 de bâton et je pense que vous le percevez. C'est pour ça que vous êtes en train de guetter peut-être ce qui ce qui vous attend, ce qui va vous arriver. Mais des belles énergies, vous, vraiment, on me montre ces 2 arcanes-là un petit peu comme un couple intérieur. Alors pour certains et certaines, c'est un couple dans la matière, c'est possible, hein. Il y a peut-être des énergies de réconciliation, de se retrouver, mais pour quelque chose d'assez doux, d'assez chaleureux cette semaine, c'est possible. Une rencontre aussi, pour certains et certaines, il y a des énergies de rencontre ici parce qu'on est très dans le masculin et dans le féminin, dans, l'alliance des opposés, la rencontre, les retrouvailles. Il y a vraiment une notion ici de complétude. Alors je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais, de se retrouver, que ce soit vous avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un que vous connaissiez ou quelqu'un de nouveau. Voilà, féminin, masculin, hein, c'est vraiment, des énergies ici, assez fortes, assez marquées et ça le 3 de bâton, il parle aussi de quelque chose que vous attendez depuis un certain temps, que vous guettez, hein. Il y a l'idée d'être aux aguets depuis un certain temps par rapport, voilà, peut-être à des retrouvailles, à quelque chose comme ça. Mais c'est aussi parce que vous, aujourd'hui, vous brillez différemment, vous rayonnez différemment et parce que vos polarités se sont réconciliées, parce que sans doute oui, ça vous avez traité des choses intérieurement, vous avez sans doute arrêté de lutter, contre l'univers, contre vous-même, contre vos angoisses, contre vos peurs. Il y a des choses avec la lune nous dit qu'il y a des choses qui sont remontées, hein, vous avez sans doute été allés voir assez profondément et donc ça vous permet aujourd'hui bah, c'est ça en fait qui vous a permis aujourd'hui, avec le 7 de denier, ça nous parle de ce travail que vous avez fait, de ce travail intérieur, hein, qui aujourd'hui vraiment porte ses fruits. Mais en fait pour vous, ça fait un moment déjà qu'il a porté ses fruits, mais le monde commence à s'en apercevoir. Voilà. Les gens commencent à s'en apercevoir autour de vous, commencent à prendre conscience que vous n'êtes plus la même personne, que vous avez changé. Mmh. C'est potentiellement, les paroles dont je vous parlais, ça peut venir aussi de personnes,
qui ne vous connaissaient pas avant, hein, qui donc apprennent à vous découvrir et qui vont vous dire: «Tiens, je vois une force en toi, une force de caractère» ou voilà, des paroles un petit peu particulières comme ça, dont potentiellement vous n'avez pas l'habitude. Parce que le soleil nous parle aussi il y a une question de reconnaissance ici, hein, vous êtes reconnu cette semaine. Pour le travail intérieur, hein, parce que la lune, c'est vraiment ça, le travail intérieur que vous avez fait est reconnu cette semaine, d'une façon ou d'une autre. Il y a des énergies de rencontres, de rendez-vous, de retrouvailles, et avec le hiérophante, ça nous parle du timing, hein. C'est le timing divin, là, hein. Quelque chose que vous attendiez, hein. C'est des belles énergies, hein, des très jolies énergies pour vous cette semaine, c'est chouette. Ok, bon, on va voir quels conseils on peut vous passer cette semaine, même si je n'ai pas vraiment l'impression que vous en ayez besoin, hein. Honnêtement, c'est un joli jeu. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire au taureau pour cette semaine, s'il vous plaît? Merci. Ah, l'ouverture, bah oui. Et il y a les honneurs, hein, donc ça nous parle de la reconnaissance de votre travail, hein, un travail vraiment reconnu, les éloges, les honneurs. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Donc quand je parlais du féminin et du masculin, ça parle de l'ombre et de la lumière, hein. C'est aussi l'acceptation que tout ce que la vie nous envoie est juste le bon comme le mauvais. Et je pense que ça fait partie des plus grandes leçons que vous avez apprises ou que vous êtes en train d'apprendre, notamment si vous êtes plutôt encore dans les angoisses et dans les doutes, ben c'est parce que vous n'êtes pas loin de la fin de l'apprentissage de cette leçon-là. Ce qui va vous permettre de vous ouvrir beaucoup plus, Mais là, il y a une histoire de se dévoiler beaucoup plus, hein, parce que comme je vous ai dit, la lune en astrologie, c'est qui on est quand on est tout seul. Et donc cette part de vous, c'est aussi notre part la plus vulnérable, hein. Et donc cette part de vous, quand vous êtes capable de vous ouvrir au point de la présenter au monde, ben, c'est que vous êtes aligné, que vos polarités ont été guéries, ou enfin voilà. Alors, on n'est jamais non plus totalement guéri, mais là vous êtes entré dans une... Enfin, c'est pas que vous entrez, c'est que vous êtes entré dans une phase, voilà, vraiment, vous êtes en phase avec vous-même, hein, extérieurement et intérieurement. Donc, bravo, c'est très très chouette. Très très chouette, un très beau jeu. Voilà pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, on va passer aux vierges. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges cette semaine? Merci. Alors, on a le 4 de coupe. Bon. La famille, les amis, les alliés nous sont plus nécessaires que la nourriture. Cette fraternité solide et tendre, tu peux la trouver dans chaque regard, dans le moindre geste affectueux, et surtout tu peux la diffuser autour de toi. Si tu aimes, tu ne seras jamais seul. Donc, peut-être justement un sentiment d'ennui, hein, de solitude cette semaine pour vous, le fait de se sentir, pour certains et certaines, abandonnés, pas valorisés, pas mis en avant, ou de ne pas trouver la bonne écoute ou la bonne personne, ou alors vous essayez de partager des choses et on ne comprend pas ce que vous voulez dire, vous n'arrivez pas à exprimer le fond de de vos pensées, mais c'est plus que ça. Là, on est dans la coupe, donc le fond de vos émotions, à vous faire comprendre vraiment là, quoi, au niveau personnel. Et vous ne trouvez personne, peut-être que vous ne trouvez personne qui parle le même langage que vous, finalement. Peut-être que c'est ça, hein, cette semaine, vous vous rendez peut-être compte que pendant des années, vous vous êtes mis dans des postures qui faisaient que vous cherchiez à comprendre les autres, vous cherchiez à traduire le langage des autres, mais que jusqu'ici, vous n'avez jamais trouvé personne qui parlait votre langue. Et peut-être que c'est ça que vous comprenez cette semaine, hein, le fait que
On me dit, il n'y a personne qui vous ressemble. Vous n'avez pas trouvé quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un qui vous comprenne vraiment. Ce qui peut créer beaucoup de solitude et beaucoup peut-être d'amertume, hein, mais aussi de la tristesse, notamment parce que ça nous parle de la famille, des amis proches. Et pour moi, certains et certaines d'entre vous, là, en ce moment, vous réalisez que les efforts que vous avez faits n'ont pas forcément été rendus et que les gens autour de vous ne vous comprennent pas, j'ai l'impression. On va aller voir. Allez, on va voir ça pour les vierges. S'il vous plaît, pour les vierges. Alors, bon, ouais, on a le 5 d'épée, le 4 de denier et le 2 d'épée. Ouais. Bon, c'est lié, c'est lié à des choses qui sont, alors j'ai pas envie de dire stables. On me dit c'est lié à des institutions de votre vie. Alors les institutions dans nos vies, ce sont les parents, les gens qu'on connaît depuis toujours, les collègues les plus proches. Enfin voilà, il y a une notion mais de valeurs aussi, hein, les valeurs auxquelles on a toujours cru. Voilà, là je sens pour vous cette semaine essentiellement une perte de repères en fait. Une perte de repères quant à vos valeurs, quant à vos institutions internes, on va dire, quant à vos croyances. Peut-être que d'ailleurs il y a, cette semaine un conflit en particulier avec quelqu'un que vous pensiez peut-être être de votre côté justement. Quelqu'un que vous pensiez, cette personne, vous pensiez qu'elle vous comprenait. Et il s'avère qu'en fait là, pas du tout, hein. Là, on est dans le conflit, on est dans l'incompréhension, on est dans l'indécision, il y a des doutes. Une semaine pas facile. Alors soit c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté, soit vous l'expérimentez cette semaine, soit c'est des conflits internes, hein, potentiellement aussi. C'est pas forcément, quelqu'un, autour de vous le problème, si je dois le dire comme ça, mais vous avec vous-même. Il y a peut-être une part de vous que vous ne reconnaissez plus, que vous ne comprenez plus, oui, c'est peut-être vous-même que vous ne comprenez plus et d'où la notion d'indécision parce que peut-être que vous avez vécu toute votre vie en suivant des valeurs, en suivant des schémas, voilà, la Vierge, c'est ça aussi, hein, c'est la droiture. En faisant les choses comme on vous les avez apprises, inculquées, et cetera, et cetera. Il y a des notions ici de code, parce qu'on est un petit peu dans le registre de la chevalerie quand même, hein. Donc il y a une notion de code, d'honneur, de valeur, d'éthique, de morale et je pense que pour certains et certaines, tous ces codes-là, ça a constitué vos bases, vos fondations, vos institutions internes. C'est intéressant parce qu'on me renvoie le mot institution, institution, institution. Donc il y a peut-être quelque chose avec une institution en particulier pour vous qui jusque-là ne vous avait jamais fait défaut et puis là d'un seul coup, patatras. Et tout ça en fait, que ça se passe intérieurement ou extérieurement, ça crée du doute. De la confusion, de l'indécision, on n'y voit pas clair, on comprend pas ce qui nous arrive et pourquoi aujourd'hui alors qu'avant ça fonctionnait bien. Enfin voilà, il y a des nuages, hein, cette semaine, mais on est dans le mental par contre, hein. On est dans le mental. Il y a des nuages dans votre tête, là, je pense que une semaine pas évidente pour vous, hein. Beaucoup de questionnements. Alors, on a une reine de bâton. La notion de l'institution, ça peut nous parler d'un mariage, hein. Peut-être que par rapport à un mariage ou un couple établi, officiel, il y a des grosses remises en cause, hein. On a l'as de coupe et le 9 d'épée. Et en dos de deck, on a la tempérance. Je pense, le message principal que j'ai, c'est que là, on me parle de personnes qui ont vécu par l'esprit, pour l'esprit, par l'intellect, pour l'intellect, toute leur vie, qui ont toujours eu une vision, raisonnée et raisonnable de la vie, hein, c'est bien la Vierge d'ailleurs, hein, qui ont vécu par ça, pour ça ne leur a jamais fait défaut et puis là, il y a quelque chose
quelqu'un qui frappe à la porte là. Je pense que c'est intérieurement, mais ça peut être aussi dans la matière. Il y a peut-être quelqu'un qui va littéralement frapper à votre porte, qui va vous dire un truc, et puis alors vous allez plus savoir dans quel monde vous habitez, ni de quelle galaxie vous venez. Il y a quelqu'un, moi j'ai quelqu'un, qui a mis ou qui va mettre le bordel dans votre tête, d'une façon ou d'une autre. Peut-être que c'est quelqu'un auprès de qui vous avez demandé les conseils, hein, c'est possible, mais vous ne vous attendiez pas à ce que ça prenne une ampleur pareille. Ou alors c'est quelqu'un qui va vous dire un truc et voilà, vous n'allez plus savoir où vous habitez. Parce que ça réveille des choses en vous. Là, il y a un réveil du cœur, il y a un réveil de l'âme, enfin un réveil de l'âme, il y a un réveil de la passion, un réveil de l'intuition, il y a un réveil de la lumière en vous, un réveil du divin, hein, de la partie divine de vous-même. Pareil, avec le 8 de bâton, c'est ça aussi. Le 8 de bâton, c'est la communication céleste, hein, c'est la communication divine. Donc peut-être que cette semaine, pour certains et certaines, vous recevez un message, vous canalisez quelque chose, ou vous regardez une guidance, et puis alors celle-là, elle vous tombe dessus comme un mur de briques, quoi, hein. C'est pas la brique, c'est le mur avec. On a vraiment des énergies ici qui sont assez perturbées, hein, et perturbantes, et ça va vous mettre, n'empêche, dans un vrai état de stress, quoi. Pour certains, vous comprenez cette semaine, ou en tout cas en ce moment, que votre vie, ça a été un mensonge, hein. Une illusion complète. Alors peut-être, c'est pas forcément toute votre vie, mais ça peut être la vie sentimentale, ça peut être la vie religieuse aussi, la vie spirituelle de manière générale, hein. C'est possible. Mais là, il y a une notion, en ce moment-là, pour vous, de prendre conscience d'un mensonge, que vous vous êtes menti à vous-même ou qu'on vous a menti. Il me semble que le tirage du mois d'avril pour les vierges était déjà axé sur le mensonge, si je me trompe pas. Et là, on a encore la même énergie. Donc je pense que ce mois d'avril, il est complexe pour vous en vérité quant aux questions des masques, aux questions des illusions, aux questions des illusions, des masques, des mensonges qu'on vous a racontés, mais surtout que vous vous racontez à vous-même, pour certains depuis très longtemps, hein. Voilà. Il y a des gens qui vivent dans le mensonge depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc il y a un réveil ici, hein, vraiment. Il y a beaucoup de doutes qui précèdent le réveil, mais ça a des impacts vraiment sur, institutionnels. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais ça peut avoir des impacts sur un mariage, sur des croyances, ouais, par rapport à la religion, à la spiritualité, peut-être l'endroit où vous travaillez, j'en sais rien. Et tout ça, ça a été causé par une énergie, par une personne plutôt féminine, mais quelqu'un qui vous a ouvert, hein. Quelqu'un qui a frappé, vous avez ouvert la porte et la porte s'est plus jamais refermée, quoi. Ou alors vous avez peut-être essayé de la refermer, ou enfin bref, il y a un petit peu, voilà, vous voyez un petit peu cette image-là. Ouais, et beaucoup, pas mal de doutes, hein. Pas mal de doutes. Bon, la tempérance nous dit vous devriez pouvoir quand même recevoir des réponses. Alors je sais pas si sur le moment les réponses vont vous plaire, hein. Parce que les réponses de l'univers, surtout quand on est dans ces périodes-là, elles sont jamais vraiment très, elles vont pas dans le sens de notre ego de manière générale. Et là, c'est votre ego qui se rebelle, hein. Votre ego, il est en mode rébellion là cette semaine. C'est pour ça qu'il y a les doutes, la confusion, l'indécision. Vous savez pas dans quelle direction aller. Votre âme, votre intuition vous pousse quelque part ou vers quelqu'un, mais bon, l'ego, il se débat, hein. Voilà. Votre mental, il se débat cette semaine. Pour vous, c'est vraiment ça, hein. Donc bon, écoutez, ce sont des mauvais moments à passer, mais on passe tous par là, hein. Ok, on va voir les petits conseils qu'on a pour vous cette semaine. Pour les vierges, s'il vous plaît. Pour les vierges. Pour les vierges cette semaine, s'il vous plaît. Culpabilité. Et oui, et je vous ai dit, hein, il y a une question de valeur, hein. Une question de code, vos valeurs, votre éthique, votre morale, vos institutions internes. Là, c'est pour ça que ça se débat autant à l'intérieur de vous en ce moment. Et donc, ça génère énormément de culpabilité.
Stop, arrête l'autoflagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Donc la Vierge, elle peut verser assez facilement dans l'auto-apitoiement, dans l'autoflagellation. Donc là, vraiment, on vous invite, si vous vivez ça en ce moment, à ne pas tomber dans ce schéma-là et plutôt, voilà, accepter la situation telle qu'elle est si vous ne pouvez pas la changer et voilà, à voir ce que vous avez fait de bien dans votre vie, ce qui est bien chez vous, parce qu'on porte tous du bien, du bon, du lumineux. Et puis ça vous permettra un petit peu de rebrancher un petit peu votre cerveau là-haut pour qu'il arrête de verser uniquement vers la culpabilité, vers l'auto-apitoiement, tous ces mécanismes-là qu'on connaît bien. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait et on va passer au Capricorne. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Merci. Attendez. Non, c'est bon? Non, c'est bon, pardon. J'ai mon chien qui était en train de galérer là. Alors, pardon, Capricorne. As d'épée, tous les langages du monde coulent de la même source. Regarde leur merveilleuse diversité. Lucidité, désir de comprendre et de communiquer, le trésor de l'intelligence brille en chacun de nous. Son secret, le silence qui soutient les mots. Donc la parole a une place importante pour vous cette semaine. On va peut-être qu'on va vous demander de prendre la parole, peut-être que certaines personnes vont vous délivrer des vérités qui vont être importantes pour vous, pour votre cheminement. On vous invite aussi, quand vous êtes dans des conversations, à être tout aussi attentif aux mots qu'à l'absence de mots. De prêter toute attention aux paroles, mais aussi au silence. Surtout au silence, parce qu'ils sont beaucoup plus révélateurs de la vérité de la personne en face de vous que les mots que cette personne peut prononcer. Parce que les mots, le plus souvent, sont issus du mental, sont issus de l'ego et donc les mots ne reflètent pas les mots qui sont dits, ne reflètent pas nécessairement la vérité d'une personne, alors que les silences, beaucoup plus. On vous invite à être attentif cette semaine à ce qui se passe, à ce qui se dit et à ce qui ne se dit pas autour de vous. Et à ne pas tout prendre, notamment les propos, notamment les paroles, alors l'oral, l'écrit, voilà, pour argent comptant. Et peut-être que si vous vous trouvez dans une situation où il faut faire la vérité sur quelque chose, peu importe ce que c'est, plutôt que de vous contenter de propos rapportés, allez directement à la source. On vous parle de ça aussi, évitez les intermédiaires. Soyez équitable avec tout le monde et s'il faut, entre guillemets, rendre justice ou prendre une décision, assurez-vous que chacun ait eu voix au chapitre. Ne vous contentez pas de propos rapportés, de choses comme ça. L'As d'épée, il vous indique aussi que il vous invite à dire votre vérité, à dire les choses. Si vous avez des choses à dire cette semaine ou que vous avez quelque chose sur le cœur. Voilà, alors après... éviter de ruminer en fait, parce que quand on rumine, on finit par dire des choses pas forcément avec le ton et l'intention et l'intonation qu'on aurait voulu leur donner. Donc moi j'ai l'idée qu'il y a quelque chose qui vous ronge là, ou il y a quelque chose qui ronge quelqu'un dans votre entourage. C'est aussi pour ça qu'on vous invite à faire attention au silence des personnes autour de vous, parce que les gens qui ruminent, qui ne savent pas s'exprimer, et beaucoup de gens ne savent pas s'exprimer, exprimer ce qu'ils ressentent, exprimer ce qu'ils pensent, bien avant de dire les choses, ils les montrent par les silences, par les non-dits, par les regards. Donc soyez attentifs et attentives à ce genre de choses aussi en face. Mais parce qu'il y a une notion de parole cette semaine, peut-être un petit peu abrupte. Bon, allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on veut dire au Capricorne, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on veut dire au Capricorne, s'il vous plaît? Merci.
Alors, on a le roi de denier. Ça peut être dans le travail, ça peut être avec un manager, avec un père, avec quelqu'un qui a une certaine ascendance. Ça peut être vous, hein, cette personne-là. On a la tempérance, et bien elle est sortie pour les 3 signes de terre, tiens, celle-là. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les capricornes, s'il vous plaît? J'ai l'as d'épée qui a voulu sortir. Comme il n'est pas sorti, je ne l'ai pas pris, mais il n'est pas loin. Hein. Il n'est pas loin. Donc il y a effectivement une notion de vérité cette semaine. Bon, alors, je dirai les 3 dernières après. Qu'est-ce qu'on a ici déjà? On a des énergies qui s'affrontent cette semaine. Parce qu'on a un roi de denier et un as de coupe qui ne sont pas du tout les mêmes énergies. Là, on se retrouve avec, entre guillemets, un vieux face à un jeune, un expérimenté face à un junior, un adulte face à un enfant. Voilà, il y a quelque chose qui se joue comme ça cette semaine. C'est pour ça que j'ai cette notion de hiérarchie, d'emprise, d'ascendance qui se joue là cette semaine. Peut-être un de vos enfants hein, qui va vous dire quelque chose et ça paraîtra peut-être anodin ou alors méchant. Il peut y avoir de l'agressivité aussi. Et on vous dit de ne pas... Pour moi, vraiment, le message de cette semaine, c'est on vous dit de moins prêter attention aux paroles qu'au paraverbal. Ce qui va être important cette semaine, c'est le paraverbal, le langage de l'émotion, le langage de l'âme, le langage du corps. Ne vous attachez pas trop aux verbes, aux mots, au paraître. Parce que vous pourriez manquer des choses, en fait, ici. Vous pourriez manquer des choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Capricornes? C'est assez énigmatique. Ben, je dis ça, et puis on a le 7 de coupe, oui. Donc oui, c'est assez énigmatique, oui. Il y a peut-être une situation que vous essayez de régler avec pragmatisme, avec logique, voilà, avec tout le registre terrien du Capricorne, alors qu'on vous dit que non, il y a une idée que là, il faut sortir du verbal, il faut rentrer dans le paraverbal. Il faut sortir de la logique, il faut rentrer dans l'émotion. Parce que là, il y a quelque chose, il y a une situation qui se présente à vous cette semaine. Et entre guillemets, vos armes habituelles ne vont pas être la bonne pour démêler cette situation-là. Le 7 de coupe nous dit que c'est quelque chose, effectivement, qui vous est assez étranger. Vous ne savez pas trop comment gérer ce genre de choses, de situations, de personnes qui sont peut-être plus émotives que vous, plus sensibles que vous. Vous avez peut-être un gamin ou une gamine qui est hyper empathe, hyper sensible, ou alors médium, et choses comme ça, et vous ne savez pas trop comment le gérer. Et ben on vous dit, arrêtez d'écouter, regardez. Ouais. Je pense qu'on est essentiel. Pour moi, on est vraiment plutôt dans ce registre-là. Qu'il y a une situation là qu'on va vous demander. Enfin, je sais pas, mais qui aura besoin d'être géré différemment. Ouais. Différemment. On a un 4 d'épée. Ça peut être une problématique intérieure aussi. Hein. Peut-être pour certains et certaines qu'il y a une problématique où ça peut être des problèmes de santé ou des choses comme ça, hein, que vous avez toujours géré peut-être de façon traditionnelle ou via la médecine moderne ou des choses voilà, comme ça, conventionnelles. Et puis là, vous décidez que, ou alors vous comprenez que peut-être il faudrait tester le magnétisme, tester l'énergétique, tester des choses qui vous sont inconnues.
hein, parce que là, on a vraiment la notion, avec le 7 de coupe, de choses qui sont, du domaine du subtil, du domaine de l'émotionnel, mais vous, parce que c'est vous là, hein, le roi de denier là, c'est vous, qui ne font pas partie, vous, de votre champ de compréhension, d'appréhension ou de voilà, vous voyez un petit peu des notions de certitude ici, de choses que vous connaissez, bien tangibles, qu'on peut toucher, alors que là, il y a vraiment l'idée, notamment avec le 4 d'épée, bah, de réfléchir quoi, hein, pour moi, d'une façon ou d'une autre, on vous force au retour à vous-même, on vous force à la remise en cause et à remettre aussi un petit peu en cause vos façons de faire. Dans une situation en particulier ou avec une personne en particulier parce que, il y a comme, un petit peu la notion que la façon dont vous faites les choses peut-être ne fonctionne pas avec un enfant, hein. On a l'idée de l'enfant ici ou avec, une partie de vous quand vous étiez enfant, hein, peut-être que, vous astreignez à des méthodes assez rigides, des rituels, des routines, voilà, des choses très cadrées, alors que et ça donne pas vraiment de résultats donc on vous encourage, voilà, à tester, des voies plus, intuitives et on a le hiérophante. Il est assez énigmatique votre jeu, hein, je vous cache pas. Le hiérophante, ça peut nous parler de votre conjoint, de votre conjointe, ça peut nous parler, de votre contrat de travail, ça peut nous parler, d'une institution, voilà, quelque chose d'officiel. Pour moi, vous réalisez cette semaine que vous n'êtes plus en phase avec la personne en face de vous et c'est pas une personne, c'est pas n'importe qui cette personne, hein, il y a des notions peut-être de contrat d'âme ici, de vraiment de quelqu'un qui est important d'une façon ou d'une autre pour vous. C'est même pas forcément quelqu'un de votre famille, hein, mais ça peut être, voilà, quelqu'un, qui a une importance pour vous, même si vous comprenez pas bien pourquoi. Mais pour moi, vous êtes vraiment en train de comprendre que, vous avez une façon de faire, une façon de régler les choses qui n'est pas, la bonne dans cette situation-là ou de manière générale, hein. Ça peut être dans votre vie, peut-être que vous êtes beaucoup trop, dans le matériel, beaucoup trop dans le raisonnable, beaucoup trop dans la logique et le côté beaucoup plus, émotionnel, subtil, fin des choses et ben, vous vous apercevez que ça vous manque peut-être un petit peu dans le quotidien, hein. Un petit peu ces énergies-là. Mmh. C'est assez, ouais, c'est énigmatique pour moi là. Sachant que l'as d'épée, c'est la vérité, c'est la compréhension, peut-être que d'ailleurs c'est ça la problématique pour vous cette semaine, hein. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, qui reste énigmatique pour vous. Bon, bah, il y a peut-être une mise en lumière, hein, cette semaine qui se fait, hein, d'ailleurs on vous parle de diversité ici, hein, on vous parle de voies différentes, d'essayer des choses différentes, hein. C'est peut-être ça, hein. Essayer des voies différentes, plus ésotériques, plus occultes, plus subtiles. Si. Bon, on a la médecine et la souffrance. Ouais, il y a peut-être des médecines, on vous invite peut-être, à tester les médecines, parallèles, hein. Médecine, holistique, voilà. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance dans ton cœur. Et on a les souffrances. Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire, laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations les plus douces et les plus lentes. Moi, cette carte-là, à chaque fois que je l'ai, elle me fait penser à des crises de panique. Parce que les crises de panique, c'est violent, hein, ça ressemble un petit peu à ça, hein, vraiment d'avoir la poitrine complètement serrée et ça fait très, très mal et on pense qu'on va mourir. Vous vivez peut-être ça en ce moment, hein, et on vous dit d'essayer, des voies, des façons de faire, moins traditionnelles, enfin, moins conventionnelles, hem,
enfin, que peut-être que vous avez essayé, hein. Donc, de toute façon, on vous dit que globalement, votre jeu vous dit qu'il y a une autre voie. S'il y a quelque chose dans votre vie qui ne se règle pas, que vous n'arrivez pas à régler, à solutionner, hein, parce que le Capricorne, il solutionne, bah, on vous dit c'est qu'il y a une autre voie que celle-ci. Une voie plus douce, plus subtile, peut-être plus invisible. C'est peut-être ça qui jusque-là vous avait empêché d'aller sur cette voie-là. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner si c'est pas fait et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Salut!